Stéphane Fournier. Si la nouvelle chaîne ne fait pas ses objectifs, que deviendra le foot français? Car on est d'accord que c'est le dernier recours de cette chaîne et au contraire, s'il venait à avoir des objectifs plus que prévus, est-ce que des diffuseurs reviendraient mettre à la hausse le foot français? Bah oui, tout est ouvert. Si cette chaîne est un succès et qu'elle compte à un moment donné, on va dire 2 millions d'abonnés, peut-être effectivement ça tentera des nouveaux investisseurs de relancer de l'argent dans le foot français. Et aussi, à contrario, si le foot français venait à s'effondrer, effectivement, ça deviendrait très problématique et assez angoissant pour l'avenir. Je sais que c'est pas terrible comme réponse, mais je suis pas fakir et j'ai pas tellement d'autres choses à dire, si ce n'est, comme tout le monde, d'être spectateur de cette situation que je ne peux que déplorer. Aurélie Matt. Enzo Mio signe à Al Ahly en Arabie Saoudite au lieu de l'Atlético de Madrid. J'ai du mal à comprendre si avec l'Atlético, il aurait sans doute pu intégrer l'équipe de France en Arabie Saoudite, certainement pas. Qu'en penses-tu? Je pense que tu as des joueurs qui privilégient l'oseille. Et quand tu es susceptible de gagner 3, 4, 5 fois plus à la Ligue à l'Atlético, à un moment donné, je pense qu'il y a une réalité économique. Et je pense aussi que les joueurs se disent, je sais pas exactement quel âge a Mio, je pense qu'il a 23 ans. Il peut se dire, je vais faire 2 ans en Arabie Saoudite, me gaver d'oseille et revenir en Europe. On voit maintenant qu'il y a aussi des joueurs qui font le chemin inverse. Je pense qu'il va falloir aussi commencer à intégrer l'Arabie Saoudite comme une possibilité pour des joueurs plus jeunes. On le voit avec le recrutement de Neom, par exemple, qui a quand même pris Zézé à Nantes, qui est très jeune. Voilà, c'est un nouveau championnat et qu'il faut respecter aussi en tant que tel. Toubib Breton. Vois-tu Greenwood exploser les compteurs cette saison avec l'OM? Il en est déjà à 7 buts en 5 matchs de prépa avec l'OM. Sera-t-il, selon toi, un ajout majeur pour la Ligue des Champions? Je pense en tout cas que l'OM compte sur lui pour que ce soit un atout majeur en Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'on a comme point de repère avec Greenwood l'année dernière? C'est une réadresse devant le but et des moments d'absence et de nonchalance, parfois même un petit peu agaçants. Visiblement De Zerbi dit qu'il a fait une très grosse préparation, voilà, si physiquement il est mieux et qui gomme ces périodes de nonchalance, effectivement, ça peut être un joueur extrêmement dangereux pour le reste du championnat. Enfin, le reste des équipes du championnat. Alex Nissa du 06. Retour sur le Nice-Benfica de l'autre jour. As-tu été choqué que Benfica soit autant au-dessus de Nice dans l'envie, l'intensité et surtout le niveau physique, sachant que Benfica a terminé sa saison le 29 juin et n'a pas eu de prépa d'avant-saison? Le problème, c'est que quand tu fais une prépa d'avant-saison, tu tires vraiment fort sur les organismes pour préparer l'ensemble de la saison sur le plan physique. Donc, je veux dire, le fait d'avoir une préparation d'avant-saison n'est pas forcément un gage de fraîcheur physique par rapport à une équipe qui, elle, effectivement, a arrêté fin juin et n'a eu que des semaines de repos et une préparation plus légère. Mais qui dit préparation plus légère dit aussi moins d'usure physique, moins de travail foncier. Et effectivement, peut-être que Benfica, comme les clubs qui ont été engagés dans cette Coupe du Monde des clubs et qui vont avoir une prépa beaucoup plus légère, vont, contrairement à ce que beaucoup peuvent craindre, avoir un début de championnat bien plus frais et un coup de pompe à l'automne qui, effectivement, là, pour le coup, pourrait être préjudiciable au niveau des compétitions européennes. Je suis bien content de cette réponse intelligente, circonstancée. Bravo, Pierrot. Bravo. Oui, côté niçois, c'était catastrophique comme match. Malheureusement, je ne peux pas dire que j'ai été surpris. Alex Nissa du 06. Strasbourg a fait un recrutement avec beaucoup de postes doublés, permettant d'être performant à la fois en Ligue 1 et en Conference League, sans parler d'objectifs déraisonnables. L'objectif raisonnable du Racing est-il une qualification en Europa League? Oui, c'est certainement ce qui est recherché. Effectivement,
Les postes ont été doublés. Effectivement, la leçon de l'année dernière où Strasbourg a perdu les derniers matchs de championnat parce que Sarr, Morera et Bakwa ont joué, je dirais quasiment coûte que coûte et sur une jambe et n'avaient pas, il n'y avait pas de solution pour les remplacer à l'époque. On peut espérer que si ce genre de mésaventure arrivait de nouveau, Rossignol aurait des forces plus vives à mettre à leur place. Alain Petit-Paf, tu es souvent critique envers les réactions des supporters de clubs rivaux, exemple Rongier qui signe à Rennes et la réaction des supporters qui s'y opposent. Plus jeune, as-tu été porté par une rivalité envers certains clubs où la notion de derby te passait au-dessus de la tête? Plus jeune, c'est-à-dire à l'époque où j'étais abonné en tribune Auteuil, j'ai jamais été dans la rivalité avec un autre club. Je suis désolé de vous décevoir. Mais au tout début, il y avait le PFC, mais bon, le PFC était tellement ridicule. Et même avec le Matra, il n'y a pas eu j'ai pas eu de rivalité. J'étais pas comme ça, mais bon, moi j'ai jamais été un vrai supporter. Moi, j'allais au club, j'allais au match avec mon écharpe. Mais enfin bon, ça allait pas plus loin. Je chantais pas, je trépignais pas, j'étais pas plus que ça, quoi. Alain Petit-Paf encore, cet appel à question au bord de l'océan me fait tellement poser cette question. Aimes-tu nager? La natation générale en France depuis leur Madonna a souvent des champions dans ce domaine, cela t'intéresse-t-il? Ça m'intéresse parce que y a des Français qui gagnent. Sinon, au quotidien, non, ça m'intéresse pas plus que ça. En revanche, oui, j'aime nager et j'aime d'autant plus nager que c'est avec mon genou la seule activité physique que je suis capable de faire. C'est pour ça que chez moi, j'ai fait une piscine de 12 mètres sur 4 qui me permet à la fois de nager, mais aussi de marcher et de courir dans l'eau, ce qui est très important pour entretenir les rares muscles de mes jambes qui me restent, et aussi pour la rééducation qui arrivera après ma prothèse du genou en octobre. Mais effectivement, la natation aujourd'hui est le seul effort physique que je sois capable de faire. Toubib Breton, tout le monde a l'air hypé par le début de saison de l'OM à venir suite aux quelques matchs de préparation. Ma question est, n'en fait-on pas un peu trop avec l'OM? On en fait toujours trop avec l'OM, mais pour une bonne et simple raison, c'est que tout le monde a envie que l'OM soit en haut du championnat. Je dirais même les Parisiens, parce que la rivalité PSG-Marseille n'a pas beaucoup d'intérêt quand Marseille est 8e ou 10e. Voilà, ce qui compte, c'est effectivement que Marseille puisse, si ce n'est titiller le PSG en tête du championnat, mais au moins être un solide deuxième et performant en Ligue des Champions, parce que le football français a besoin d'un OM performant. Le football français a besoin d'un OM qui marque des buts, qui fait rêver. Et le football français a besoin d'un vélodrome plein et bouillonnant. Et je dirais que le football français a besoin d'une équipe qui incarne le mieux possible ce droit au but. C'est quelque chose qui est très important. Au moment où Lyon risquait d'être rétrogradé administrativement en Ligue 2, je disais que c'était une catastrophe pour la Ligue 1, parce que Lyon reste une place forte du foot français. Comme il faut que Saint-Étienne revienne en Ligue 1, voilà, il y a besoin de ces stades pleins, il y a besoin de ces grandes ambiances. Et encore, je dirais ça, aujourd'hui, l'affluence n'est plus vraiment le problème du foot français, parce qu'il y a beaucoup de stades aujourd'hui qui sont à guichet fermé à tous les matchs. Toubib Breton, entre l'arrivée de Thauvin à Lens, Pogba à Monaco, Giroud à Lille et le retour de Tonitruant d'Aubameyang à l'OM, est-ce une bonne chose de faire du neuf avec du vieux? Notre Ligue 1 aurait-elle pas besoin de joueurs plus jeunes et talentueux? Alors t'as ça, puis t'as notre côté, t'as Strasbourg qui recrute que des jeunes, même Paris qui recrute que des jeunes. Il y a énormément de jeunes joueurs quand même qui arrivent. Je dirais que ce qui est un petit peu dommage, c'est que d'un côté il y en a qui recrutent des vieux et d'un côté il y en a qui recrutent des jeunes. Et encore, Marseille a recruté Aubameyang, mais a aussi recruté Paxao et Gana Riley, qui sont des joueurs très jeunes. Après, comparer Thauvin à Giroud et Aubameyang, qui a quand même 4 ans de moins, et à ces âges-là, 4 ans, ça compte.
il va forcément y avoir des déceptions. Je ne peux pas imaginer que Thauvin, Pogba, Giroud et Aubameyang soient tous des réussites. Je pense qu'il y en a qui vont être un petit peu des échecs, en espérant pas de gros échecs. Justement, on verra, ça se tente. C'est effectivement tentant. Alors, encore une fois, je fais un distinguo entre Thauvin, qui n'a que 32 ans, et Giroud, qui en a 36. Alain Petit-Paf. Alan Petit-Paf. Il y a un an, la France paraissait portée par l'amour du sport et de l'olympisme. Un an plus tard, les JO ont-ils, selon toi, impacté la société française où tout a été oublié? Non, tout n'a pas été oublié. Il y a eu des très belles commémos là, sur l'année. Alors, je suis un peu étonné, mais agréablement étonné que finalement, ce qu'on ait retenu avant tout de la cérémonie d'ouverture, ce soit Céline Dion. Moi, en tout cas, c'est forcément ce qui m'a le plus impacté de tout. Après, c'est vrai que ces jeux étaient magnifiques, magnifiquement bien organisés, avec une mise en valeur de la ville assez exceptionnelle. Je pense à ce niveau-là, ça a été une grande réussite. Beaucoup de gens sont nostalgiques aussi du Paris de ces JO, un Paris souriant, sûr, calme, avec une présence policière intense mais légère. Et je pense que c'est effectivement un moment de grâce. Maintenant, qu'est-ce qu'il en reste un an après? Au niveau gouvernemental, pas grand-chose, puisqu'on a déjà rogné sur le budget des sports, puisqu'on fait des économies sur tout et sur rien. On a des très grands champions en France, hein. Des champions en natation, en tennis de table, en basket, voilà. Mais malgré tout, l'impression globale laissée par le pays au niveau de son attachement au sport reste décevant. Alex Penon. Depuis plusieurs jours, l'équipe sort des articles sur le PSG autour de la tension au sujet du Ballon d'Or. Toutes ces infos aussitôt démenties par les concernés. Pourquoi et à la demande de qui ce journal semble constamment vouloir inventer le buzz et chercher conflit et polémique? Il faut les comprendre à l'équipe, hein. La période est un peu creuse, il n'y a pas de foot, faut bien remplir le journal. Donc effectivement, pour remplir le journal, le mieux c'est de parler du PSG. Et peut-être effectivement, pas forcément d'inventer, mais d'enjoliver ou d'envenimer des histoires. Après, je comprends le PSG. Le PSG veut avoir le Ballon d'Or dans ses rangs. Le seul concurrent à ce niveau-là, c'est Yamal. Sinon, si c'est pas Yamal, ce sera forcément un Parisien qui l'aura. Encore une fois, je crois que les joueurs sont suffisamment intelligents pour ne pas se focaliser trop là-dessus, quoi. Alex Penon. Les travaux de la tribune d'honneur de la Méno sont terminés, tribune qui a suscité une polémique ridicule sur X, certains la comparant à Stamford Bridge. Que penses-tu du résultat de ces travaux et quelle est la suite prévue pour l'évolution de ce stade? Alors j'ai pas vu, j'en ai vu des polémiques ridicules avec Strasbourg sur X, mais pas pour comparer à Stamford Bridge, qui est complètement con, puisque Stamford Bridge est un vieux stade, et que je sais que les architectes de la Méno se sont plutôt inspirés de la tribune d'honneur, nouvelle tribune d'honneur d'Anfield, donc rien à voir avec Stamford Bridge. J'ai pas été, moi j'ai prévu d'aller à l'inauguration de cette tribune qui aura lieu le 19 septembre ou le 12 septembre, il me semble, je sais plus exactement. Moi, j'en dis ce que m'en disent les quelques supporters qui ont été invités à visiter les travaux, et évidemment ce que m'en dit Marc Keller. Bon, visiblement, ça a l'air d'être assez extraordinaire et d'être un changement radical, parce que c'est vrai que la tribune d'honneur de Strasbourg, elle était ce qu'elle était, mais bon, le stade, il date de 1984, donc forcément, c'était un stade qui était un peu, voire même très très vieillissant. Donc effectivement, ce sera terminé à début du championnat, et puis effectivement, il y a encore des travaux sur le reste du stade, mais bon, c'est des travaux plus légers, sachant que on ne peut pas non plus augmenter de façon très forte les capacités de la Méno, puisqu'il y a un cours d'eau, l'Isle, qui passe derrière, et que tu peux pas l'enjamber au niveau de tes tribunes, parce que voilà, le poids ferait que au niveau capacité, ça n'augmentera pas plus que ça non plus.